Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pure Hardware. Sur cette chaîne vous trouverez principalement des configurations pour les PC, mais aussi quelques unboxings de temps en temps. Donc je vais commencer tout de suite mes petits détails. Donc au niveau des configurations, je les fais souvent sur le Configomatic de Top Achat. C'est un outil très pratique puisque lorsque vous sélectionnez un composant, regardez, je vais sélectionner un composant, voilà le premier qui me vient. Le Configomatic ne propose que des composants compatibles. Il ne va pas, voilà, la première carte mère, c'est cette carte mère-ci. On ne peut pas avoir de carte mère moins chère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas compatible. Parce que les cartes mères moins chères ne seront pas compatibles avec ce processeur. Ensuite, l'autre avantage du Configomatic et de Top Achat, c'est qu'on peut bénéficier de 5% de réduction si on a une commande de plus de 1000 euros. Pour cela, il suffit de tweeter à @topachat. Voilà, vous allez sur ce lien, vous leur faites un petit tweet, ils vous donnent un code de 5% en DM, en privé, et vous pouvez l'utiliser sur votre configuration de plus de 1000 euros. Ensuite, au niveau des processeurs, généralement, je mets un processeur AMD si le prix de la configuration est inférieur à 800 euros. Mais s'il est supérieur, je vais mettre un processeur Intel. C'est un éternel débat, Intel ou AMD. Moi, je vais pas rentrer dans ce débat. Je vais simplement vous citer les avantages des processeurs Intel qui sont que ces processeurs sont plus durables dans le temps et compatibles avec de nombreuses cartes mères. Et les avantages des processeurs AMD qui sont le meilleur rapport performance-prix et les cartes mères qui sont un petit peu moins chères. Ensuite, au niveau des cartes mères, les marques que je privilégie sont MSI, Asus et Gigabyte. Ce n'est qu'une question de goût, la marque ASRock propose aussi des très bonnes cartes mères, mais voilà, je préfère ces trois marques là. Au niveau de la mémoire RAM, toutes les marques de mémoire RAM sont intéressantes. J'opte la plupart du temps pour 8 Go de RAM en 2x4 Go de barrettes de 4 Go de RAM. Après, cela peut varier avec le prix de la configuration, mais généralement 8 Go de RAM c'est le mieux. Vous pouvez voir ici qu'il y a CAS 10 et qu'il y a des barres de RAM, des barrettes en CAS 9 et d'autres en CAS 11. Le CAS n'est pas très important. Il y a des légères, les performances sont légèrement meilleures avec du CAS 9, mais c'est pas énorme. Les mégahertz aussi sont pas très importants mais peuvent faire une petite différence. C'est mieux si les mégahertz sont légèrement plus élevés, mais pareil, cela n'a pas grande importance, la différence n'est pas grande. Au niveau du ventirad ou du water cooling, la plupart du temps un bon ventirad suffit. Il en existe de très bons pour pas très cher, comme par exemple le Cooler Master Hyper TX3 Evo, voilà, qui est très bon pour 23,90 €. Ce sera toujours mieux que le ventirad qui est fourni avec le processeur. En plus, certains processeurs n'ont même pas de ventirad. Mais les ventirad de toute façon fournis avec le processeur ne sont jamais très très bons. Ils sont bons évidemment, mais ils sont un peu bruyants et ne dispensent pas très bien l'énergie et la chaleur. Ensuite, si vous voulez monter un peu dans les prix et si vous voulez vraiment avoir de très très bonnes performances, il y a le BigWyatt Pure Rock que je conseille très souvent. Il est assez design selon moi, mais de toute façon c'est pas le plus important. Ce qui compte surtout qu'il dissipe très bien la chaleur. Il a un très très bon rapport performance-prix. Après, si vous voulez vraiment monter en gamme, on reste chez BigWyatt. Voilà, le Dark Rock Pro 3 ou même le Dark Rock 3 sont très très bons. C'est vraiment des très 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 bons ventirad. Après, si vous voulez passer sur du water cooling, c'est l'avantage du water cooling, c'est que il ne prend pas beaucoup de place si vous voulez faire une belle configuration niveau physique, niveau beauté. Les water cooling peuvent vraiment valoir le coup. Après, les water cooling ne sont pas forcément non plus très très intéressants. La plupart du temps, un très très bon ventirad, ça suffit. Vous pouvez voir ici
qu'avec un ventirad, donc la configuration n'est pas vraiment mise en valeur, alors qu'avec un water cooling, on peut mettre la configuration en valeur pardon. Vous pouvez le voir sur ces deux images. Ensuite, donc au niveau de la carte graphique, je mets toujours des cartes graphiques Nvidia. Encore une fois, c'est une question de goût. Encore une fois, il y a un débat Nvidia ou AMD. Personnellement, je préfère Nvidia. Pourquoi? Parce que Nvidia fait les cartes graphiques Nvidia sont plus durables dans le temps. Et aussi, elles sont accompagnées des logiciels Nvidia, notamment Nvidia GeForce Experience, qui est un logiciel très pratique. Il consiste notamment, je dis bien notamment parce qu'il a d'autres fonctions, mais il consiste notamment à améliorer les performances en jeu, à optimiser les jeux en fonction de votre configuration. Après, les cartes graphiques AMD ont également des avantages. Elles ont un meilleur rapport performance-prix, entre autres, mais elles sont légèrement moins durables dans le temps. Après, c'est pas non plus flagrant. En plus, je m'y connais pas bien dans les cartes graphiques AMD, donc je vais vraiment mettre que des cartes graphiques Nvidia. Au niveau du SSD, le SSD c'est optionnel. Pourquoi? Parce que c'est comme un disque dur, mais en beaucoup plus rapide. Les SSD sont très pratiques pour mettre Windows ou des logiciels de tous les jours, comme votre navigateur internet, ou Skype, Photoshop si vous êtes graphiste, etc. Après, ça sert à rien de mettre des jeux vidéo sur un SSD. Pourquoi? Parce que si vous êtes en multijoueur, comme dans la plupart des jeux, et que vous chargez plus vite la partie, vous allez forcément devoir attendre les joueurs qui, eux, n'auront pas de SSD et n'auront pas chargé plus vite la partie. Donc sur les jeux solo, ça peut servir, mais il n'y a pas une grande différence. Et sur des jeux en multijoueur, ça ne sert à rien. Donc un SSD pour moi, ça ne sert uniquement à mettre Windows et des logiciels de tous les jours. Un SSD de 128 Go fera bien l'affaire si vous voulez en prendre un, ce qui n'est pas obligatoire. Au pire, vous prenez 256 Go. Je vois pas l'intérêt d'en mettre plus. Après, à vous de juger votre intérêt. C'est votre droit. Au niveau du disque dur, prenez toujours un disque dur. 1 Tera, je pense que c'est une bonne taille pour commencer. Voire 500 Go, mais c'est peut-être un peu faible. Après, ça dépend de votre utilisation. Faites attention à bien prendre un disque dur qui a minimum 7200 tours par minute. Pas en dessous. Au-dessus si vous pouvez. Voilà, par exemple là, vous avez du 7200 tours par minute. C'est bien. Parce que sinon, si vous prenez en dessous, ça risque de faire ramer votre configuration et de ralentir tout votre PC. Au niveau du graveur, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de prendre un graveur. Je vous conseille d'en prendre un. Pourquoi? Parce que ça coûte une petite vingtaine d'euros, comme vous pouvez le voir ici. C'est toujours pratique, notamment pour mettre Windows. C'est toujours bien. Après, à vous de voir si vous en voulez un ou pas. C'est optionnel. La carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi, c'est optionnel aussi. Si vous êtes éloigné de votre box et que vous ne voulez pas tirer un câble jusqu'à votre PC, ça peut servir. Je vous conseille ce modèle-ci. Pourquoi? Parce qu'il a 300 mégabits par seconde et que c'est plug and play en PCI Express. La plupart des cartes mères ont ça. Mais 300 mégabits par seconde, c'est vraiment le plus important. Prenez pas de 150 mégabits par seconde, c'est vraiment faible. Ça ne vaut pas le coup. Après, vous pouvez monter évidemment sur plus. Là, vous pouvez voir 450, 1300, 1750, 1900 mégabits par seconde. Ça, c'est si vous avez une utilisation assez importante de la Wi-Fi et que vous avez besoin de réactivité. Après, évidemment, il faut que votre box et votre réseau internet suivent aussi. Au niveau des boîtiers, je conseillerais toujours les marques NZXT, Zalman, Cooler Master et Be Quiet. Be Quiet dans le plus haut de gamme, évidemment, NZXT aussi. Mais Cooler Master, Corsair, Be Quiet et NZXT sont donc de très bonnes marques en matière de boîtier. Il faut faire attention dans les boîtiers à ce que vous ayez suffisamment de place pour mettre votre config et faire, si possible, un assez bon cable management. Le cable management, c'est quoi? C'est le fait de bien ranger ses câbles afin d'optimiser le flux d'air dans votre boîtier. Donc le nombre de ventilateurs est aussi assez important. Enfin, l'alimentation. Je conseille les marques Be Quiet, Cooler Master, Corsair et Lepa, qui sont de très bonnes marques et qui font de très bonnes alimentations. Dans les alimentations, vous allez avoir trois
trois gros types d'alimentation. Vous allez avoir tout d'abord les non modulaires. C'est des alimentations où tous les câbles sont branchés dessus. Comme vous pouvez le voir, on va regarder sur celle-ci. Comme vous pouvez le voir, tous les câbles sont branchés dessus. On ne peut pas en enlever. Ensuite, vous avez les semi-modulaires. Donc les semi-modulaires, c'est voilà, c'est les alimentations qui ont les câbles principaux qui partent évidemment de l'alimentation et qui eux restent branchés. Et vous pouvez brancher les câbles dont vous avez besoin, notamment au niveau des câbles SATA, des câbles alimentation pour les périphériques du genre lecteur CD, disque dur, SSD, Rhéobus ou autre. C'est donc l'avantage des semi-modulaires, vous ne branchez que certains câbles, vous ne branchez pas tout. Enfin, vous avez, fausse manip, voilà. Vous avez les alimentations modulaires. Les alimentations modulaires qui, eux, n'ont aucun fil de branché. Et vous branchez uniquement les fils dont vous avez besoin. Celui-là, 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 comme vous voulez. Vous branchez les fils dont vous avez besoin, vous n'êtes pas obligé de tout brancher. C'est très pratique. De plus, certains sites internet ou autres vendent des fils, des câbles qui se branchent ici d'une certaine couleur. Si vous voulez une config par exemple rouge, eh bien vous achetez des câbles rouges à part et vous branchez directement des câbles rouges ici. Toute votre configuration, tous les fils du moins de votre configuration seront rouges. Voilà pour l'alimentation. Je pense avoir fait le tour au niveau des composants importants. Ensuite, eh bien, faites attention parce que les configurations que je ferai sont sans système d'exploitation dessus. Il n'y a pas Windows, Linux ou autre. Donc comptez bien cela. Ça rajoute facilement 150 € selon le Windows qu'on met. On peut aller voir ici. Voilà, 124 € pour Windows 10, pardon. Famille, professionnel, c'est 180 €. Donc voilà, comptez 150 € de système d'exploitation. Et faites attention aussi aux compatibilités si vous ne commandez pas sur le Configomatic de Top Achat. Si vous commandez dessus, les compatibilités sont assurées à 100%, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, si vous voulez me proposer ou me demander de faire une configuration, vous allez remplir un petit formulaire avec le budget, l'utilisation, les périphériques si vous en voulez, et si vous avez une demande précise, je sais pas, la couleur du PC ou de la configuration, un PC qui prend peu de place ou un PC qui est transportable pour aller en LAN ou je ne sais pas. Si vous avez une demande particulière, eh bien vous remplissez ce petit formulaire, vous me le copiez-collez en lien dans un commentaire de vidéo YouTube. Je n'y répondrai pas forcément ou j'en ferai une vidéo. En sachant qu'en vidéo, si vous avez une demande de périphérique, je ne les inclurai pas dans le prix de la configuration. Je les dirai à la fin et ils seront au niveau du prix, ils seront en supplément du prix de la configuration. Voilà, je vous ai fait un petit text-up pour résumer tout cela, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Bien sûr, le text-up est dans la description, juste en dessous. Vous avez le lien vers le Configomatic, vers le Twitter de Top Achat, le récapitulatif de ce que j'ai dit au niveau des pièces, les exemples de Ventirad et water cooling sont aussi dans ce text-up. Et enfin, vous avez le lien vers la chaîne Pure Hardware. Vous avez aussi le formulaire évidemment pour une petite demande si vous voulez m'en faire une. Voilà, j'espère que cette chaîne Pure Hardware vous plaira et que cette présentation n'aura pas été trop longue. Vous pouvez me suivre sur Twitter avec eh bien, le arrobase Pure Hardware, comme vous pouvez le voir ici. Et vous abonner à la chaîne YouTube, c'est simple. Mettez un pouce vert aussi, un pouce bleu maintenant, si cela vous a plu, puisque ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine sur Pure Hardware.